Dans cette leçon, nous allons étudier le discours indirect au passé qui consiste à rapporter des paroles d'une personne. Ce sera également l'occasion de parler de la concordance des temps et de réviser plusieurs temps de conjugaison. Avant de commencer notre leçon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de pouvoir vous améliorer en français. Comme je vous le disais précédemment, le discours indirect au passé sert à rapporter des paroles d'une personne. Par exemple, imaginez que vous travaillez dans une entreprise et que vous avez rencontré un client et que vous souhaitez expliquer à un collègue qui n'était pas là lors de la réunion avec le client ce que le client a dit. Donc vous allez utiliser le discours indirect. Si le client a dit « ce projet m'intéresse », vous allez dire à votre collègue « le client m'a dit que ce projet m'intéressait ». D'accord? Donc vous avez vu, on va devoir changer le temps et c'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Mais avant de voir en détail comment fonctionne la concordance des temps, nous allons voir la différence entre le discours direct et le discours indirect en fonction du type de phrase. Commençons avec une phrase affirmative. Elle adore les croissants. Au discours indirect, cela va devenir « il m'a dit qu'elle adorait les croissants ». Ensuite, pour une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Au discours direct, par exemple, vous irez à Paris. Au discours indirect, on va introduire le fait que c'est une question avec le verbe « il m'a demandé ». Et ensuite, on va mettre « si ». Il m'a demandé si j'irais à Paris. Ou alors, il m'a demandé si nous irions à Paris. Cela dépend si le « vous » est un « vous » de vouvoiement ou un « vous » pluriel. D'accord? Donc, pour les questions fermées, on va introduire avec « demander » et ensuite, on va mettre « si ». Puis, pour les questions ouvertes. Par exemple, au discours direct, « quand partent-ils » ? Au discours indirect, on va introduire avec le verbe « demander ». Par exemple, « il m'a demandé ». Et là, on va mettre le mot interrogatif. Donc ici, c'est le mot interrogatif « quand ». Il m'a demandé quand il partait. D'accord? Donc pour les questions ouvertes, on prend un verbe introducteur comme « demander » et ensuite on met le mot interrogatif. Pour une question avec « quoi », par exemple, au discours direct, « tu as dit quoi ?» Au discours indirect, on va dire « il m'a demandé ce que j'avais dit. » Il m'a demandé ce que, donc le quoi devient ce que. Il m'a demandé ce que j'avais dit. Et enfin, pour un ordre, par exemple, au discours direct, viens ici. Au discours indirect, cela va devenir il m'a ordonné, donc ordonner ça veut dire demander avec un ordre, il m'a ordonné et ensuite on va mettre la préposition de plus infinitif. Il m'a ordonné de venir ici. Dans les exemples, vous avez remarqué que les temps de conjugaison changeaient entre le discours direct et le discours indirect. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. La concordance des temps consiste à concorder tous les verbes d'une phrase complexe. Donc, en général, comme ici, il y a une proposition principale et une subordonnée. La proposition principale, ici, est conjuguée au passé. Par exemple, « il m'a dit que ». Et ensuite, on va devoir changer le temps de la subordonnée. C'est-à-dire que si le temps est au présent pour le discours direct, cela va devenir l'imparfait pour le discours indirect. Par exemple, si je dis au discours direct « je regarde une série Netflix ». Imaginez que vous m'appelez et que je dis « non, je ne peux pas sortir maintenant car je regarde une série Netflix ». Vous allez rapporter ces paroles à votre sœur et vous allez dire « Marine m'a dit qu'elle » et donc vous allez devoir conjuguer le verbe
regarde qui est au présent à l'imparfait. Donc, complétez la phrase ici. Marine m'a dit qu'elle regardait une série Netflix. Super. Un autre exemple, au discours direct, peux-tu m'aider? Donc ici, c'est une phrase qui est conjuguée au présent et c'est une question fermée. Donc vous vous rappelez, quand c'est une question fermée, on doit introduire la question avec « elle m'a demandé » ou « elle a demandé » et ensuite on va mettre « si ». Elle m'a demandé si, donc là, au discours direct, c'est « peux-tu m'aider ?» Donc on va devoir changer également le pronom. Donc elle m'a demandé si, donc le tu va devenir je. Elle m'a demandé si je, et donc ici on ne va pas mettre le présent mais l'imparfait parce qu'on est au discours indirect. D'accord? Donc elle m'a demandé si je, et donc pouvoir à l'imparfait, si je, bravo, si je pouvais l'aider. D'accord? On va devoir aussi changer les pronoms COD et COI. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Ensuite, lorsque le verbe sera conjugué au passé composé, au discours direct, au discours indirect, vous devrez conjuguer le verbe au plus que parfait. D'accord? On va revoir rapidement comment on conjugue un verbe au plus que parfait. Donc le plus que parfait est également un temps du passé et également c'est un temps qui est composé. C'est-à-dire qu'il est composé de l'auxiliaire plus le participe passé. Donc pour le passé composé, on conjugue l'auxiliaire au présent de l'indicatif. Pour le plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire à l'imparfait. Et donc, auxiliaire, être ou avoir conjugué à l'imparfait plus participe passé égale plus que parfait. Conjuguons le verbe perdre au plus que parfait. Tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de l'auxiliaire être ou avoir? Donc, ce sont les mêmes règles qu'au passé composé. Donc, le verbe perdre prend l'auxiliaire avoir. Super. Et ensuite, le participe passé de perdre est perdu. Très bien, perdu. Donc, avoir à l'imparfait, on va le conjuguer ensemble. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avaient. Ici, on doit faire la liaison pour bien différencier il ou elles avaient de il ou elle avait au singulier. D'accord? Et ensuite, on va ajouter le participe passé. Il avait perdu son téléphone portable. Il avait perdu son téléphone portable. Essayons avec un autre verbe. Par exemple, le verbe tomber. Donc, tomber au plus que parfait a besoin de l'auxiliaire être ou avoir. Bravo, c'est l'auxiliaire être, d'accord? Donc on va conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il ou elles étaient. Super. Et donc le participe passé de tomber est tomber avec un E accent aigu. Elle était tombée amoureuse de lui. Elle était tombée. C'est le plus que parfait. Au discours direct, on a eu une bonne nouvelle. On a eu une bonne nouvelle. Donc ici, c'est le verbe avoir qui est conjugué au passé composé. Et donc, on va devoir transformer ce verbe au plus que parfait pour le discours indirect au passé. Donc, par exemple, elle m'a annoncé, elle m'a annoncé, et donc le on ici va devenir il ou elle. Elle m'a annoncé qu'il, et ensuite donc a eu au plus que parfait. Très bien, qu'ils avaient eu une bonne nouvelle ou qu'elles avaient eu une bonne nouvelle. Où êtes-vous allé ce week-end? Où êtes-vous allé ce week-end? Marine
nous a demandé. Et donc là, c'est une question ouverte. Donc rappelez-vous, vous allez devoir mettre le mot interrogatif et faire la concordance des temps. Donc Marine nous a demandé où, et donc le vous va devenir nous, et ensuite est allé au passé composé va devenir est allé, mais au plus que parfait. Donc Marine nous a demandé où nous étions allés ce week-end. Le futur simple au discours direct va devenir le conditionnel présent au discours indirect. Donc, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, vous devez prendre l'infinitif plus ajouter les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, si je prends le verbe regarder, je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont pour je, est, pour tu, est, pour il, elle, on, est, pour nous, ions, n'oubliez pas de bien prononcer le i, ions, pour vous, yé, et pour il, elle, est également, A-I-E-N-T. D'accord? Donc par exemple, je regarderai, tu regarderais, elle regarderait, nous regarderions, vous regarderiez, elle regarderait. D'accord? Et pour les verbes irréguliers, ce sont les mêmes racines que pour le futur simple. Par exemple, le verbe savoir au futur simple est irrégulier. Il se conjugue ainsi. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez et elles sauront. D'accord? Donc on va prendre la racine de ce verbe, on va enlever les terminaisons du futur simple et on va ajouter les terminaisons du conditionnel présent qui sont en fait les terminaisons de l'imparfait. Donc savoir au conditionnel présent devient je saurai. Ici c'est un E ouvert. Au futur simple, je saurai. Au conditionnel présent, je saurai. Je saurai. Tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sauriez et elle saurait. Super. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Au discours indirect, cela va devenir Marine m'a demandé. Et donc ici, c'est une question avec quoi? Donc, vous vous rappelez, lorsqu'il y a une question avec quoi, on doit utiliser ce que. Marine m'a demandé ce que, et ensuite tu feras va devenir je au conditionnel présent. Donc Marine m'a demandé ce que je ferai. Marine m'a demandé ce que je ferai. Le futur antérieur va devenir le conditionnel passé. Donc, le futur antérieur, c'est un temps composé, tout comme le conditionnel passé, tout comme le plus que parfait. D'accord? Donc, le futur antérieur, c'est par exemple « il aura envoyé ». Donc, c'est composé de l'auxiliaire « être » ou « avoir » conjugué au futur simple, plus participe passé. Et le conditionnel passé est composé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus participe passé. Donc conjuguons ensemble être et avoir au conditionnel. Avoir, j'aurais. Tu aurais. Il, elle, on aurait. Nous aurions. Vous auriez. Il ou elle auraient. Et ensuite, vous mettez le participe passé. Ils auraient envoyé. OK? Et avec le verbe être au conditionnel présent, ce sera je serais, tu serais, il, elle, on serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait. Au conditionnel passé, cela se conjugue ainsi. Il
Donc auxiliaire être conjugué au conditionnel présent, il serait arrivé. Pour terminer, l'impératif, donc quand on donne un ordre, va devenir l'infinitif. Donc par exemple, donne-le-moi au discours direct, donne-le-moi. Donc là, je n'ai pas choisi un exemple facile parce qu'il y a les doubles pronoms. Donne-le-moi va devenir, Marine m'a ordonné de, d'accord, de plus infinitif. Mais attention ici, vous devez inclure les doubles pronoms. Donc, Marine m'a demandé de le lui donner. Marine m'a ordonné de le lui donner. Donc voilà concernant la concordance des temps, puisque les autres temps ne changent pas. Voilà, notre leçon touche à sa fin. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous invite à continuer votre apprentissage du français avec cette leçon juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Salut!